Le pilote était visiblement paniqué. J'ai immédiatement contacté les militaires pour savoir s'ils avaient un appareil de chasse en l'air. Ils n'avaient absolument aucun avion en l'air. Et quand j'ai demandé au pilote s'il voulait faire un rapport, le pilote m'a dit négatif, négatif, en anglais, hein, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Et on est souvent confronté à ce genre de comportement, malheureusement. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés sont immédiatement assimilés aux ovnis. Qui dit ovni dit extraterrestre, et donc c'est ridicule. Donc, malheureusement, beaucoup de pilotes refusent de faire des déclarations et de faire des rapports, ce qui est dommageable. Les enquêtes sur ces phénomènes, Marc Engie les mène pour le compte du GEPAN, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est l'un des services du CNES. 3 salariés, 150 000 € de budget. Depuis 30 ans, le GEPAN a enregistré 1604 troublants. 4 observations par mois en moyenne. Sur le terrain, c'est la gendarmerie qui a recueilli tous ces témoignages. Nous sommes à la direction générale à Paris. Le commandant Barruet est en charge du dossier. Il centralise les procès-verbaux d'observation réalisés dans toute la France. Ici, on refuse de parler d'OVNI. On parle de PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà, donc ce sont les dossiers des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc ici, à peu près, j'ai les archives des 3 dernières années, concernant les procès-verbaux de gendarmerie. Mais ça veut dire que c'est un phénomène qui est pris au sérieux, quoi. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est quelque chose de sérieux. Oui. Dans les années 70, l'enjeu était essentiellement de défense nationale, le contexte de la guerre froide, avec des tensions. Aujourd'hui, on est plus sur une dimension d'ordre public. Éviter propagation de rumeurs, peut-être de mouvements de panique, pourquoi pas. Actuellement, ce sont des considérations, pour nous, majoritairement d'ordre public, et puis pour le CNES, des considérations scientifiques. Le GEPAN enquête sur tous les phénomènes aériens non identifiés. Selon ce service de l'État, 28% de ces dossiers ne trouvent pas d'explication rationnelle. Jacques Trine est pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il était aussi ancien leader de la patrouille de France. Il a été commandant de bord et instructeur sur Airbus. Colonel de réserve, Trine totalise 15 000 heures de vol. Il a accepté de revivre pour nous à bord de son avion, ce qu'il a vécu dans son cockpit le 23 septembre 1975, lors d'une mission d'entraînement.